La première chose à laquelle il faut prendre garde, c'est que pour un ensemble donné, il n'est pas toujours certain qu'il existe un maximum ou un minimum. Alors, on va regarder ici deux exemples. Si vous regardez l'ensemble E, qui est l'intervalle 0 plus l'infini. Vous voyez, j'ai tracé ici la droite des réels, et j'ai zigzagué la zone qui correspond à E, c'est-à-dire l'intervalle 0 plus l'infini. Il se trouve que cet ensemble n'admet pas de maximum. En effet, s'il admettait un maximum, nous pourrions trouver un nombre qui se trouve à l'intérieur qui soit plus grand que tous les autres. Or, si vous prenez un nombre qui se trouve dans cet ensemble, eh bien vous vous rendrez compte que systématiquement, il ne pourra pas être plus grand que tous les autres. À chaque fois, il pourra être dépassé. Par exemple, si j'en prends un ici, il pourrait être dépassé. Si j'en prends un ici, il pourrait être dépassé, etc., etc. Donc cet ensemble ici n'admet pas de maximum. Et puis regardons maintenant cet ensemble-là, moins l'infini 0. Donc c'est l'ensemble F que j'ai assuré ici. Cet ensemble-là n'admet pas de minimum, parce que s'il admettait un minimum, il y aurait un nombre qui serait plus petit que tous les autres. Or ici, ça n'est pas possible, puisque à chaque fois que vous prenez un nombre à l'intérieur, eh bien vous aurez un nombre qui sera encore plus petit que lui. Et donc il ne sera pas possible d'en trouver un qui soit plus petit que tous les autres. Donc retenez cette leçon, lorsque vous avez un ensemble donné, il n'est pas toujours sûr que celui-ci est un maximum ou un minimum. Maintenant examinons une deuxième situation nettement plus ambiguë et source d'erreurs fréquentes. Si on regarde l'ensemble E, qui est l'intervalle 0, 1, sur lequel nous avons exclu les valeurs 0 et les valeurs 1. Alors quand on regarde le dessin de cet ensemble, on a envie de dire que 1, c'est le maximum de cet ensemble, puisque vous voyez que 1 est au-dessus de tous les éléments de E. Mais en disant cela, eh bien on commet une erreur. Parce que, en effet, si on se souvient de la définition du maximum, un maximum doit être dans l'ensemble. Or, ici, vous voyez, le nombre 1 n'est pas dans l'ensemble. Donc 1 n'est pas le maximum de l'ensemble grand E. Et puis pareil ici, pour 0. Regardez, on a envie de dire que 0, c'est le minimum de cet ensemble. Mais si on dit ça, à nouveau, on va commettre une erreur. Parce que le nombre 0, ici, n'est pas dans cet ensemble. Donc 0 n'est pas le minimum de l'ensemble grand E. Alors comme vous le voyez, nous sommes ici en face d'une situation un petit peu gênante, puisque il nous semble avoir sous les yeux un minimum et un maximum, et pourtant ce ne sont ni un minimum ni un maximum parce qu'ils n'appartiennent pas à l'ensemble. Alors en mathématiques, pour nommer ce type d'objet, on parle de borne inférieure pour la partie de gauche ici et de borne supérieure pour la partie de droite ici. Une borne inférieure, c'est quoi? Eh bien, c'est juste un élément qui est plus petit que tous les éléments de l'ensemble et qui est collé par la gauche à l'ensemble. Et une borne supérieure, c'est un élément qui est plus grand que tous les éléments de l'ensemble et qui est collé par la droite à cet ensemble. Alors, nous ne donnerons pas ici la définition exacte d'une borne inférieure et d'une borne supérieure, parce que cela nous ferait déborder du cadre des révisions que l'on s'est fixé ici, mais gardez bien à l'esprit que si vous cherchez le minimum et le maximum d'un ensemble, et que vous tombez sur des objets qui y ressemblent, mais qui ne sont pas dans l'ensemble, c'est que, d'une part, vous n'aurez ni un minimum ni un maximum, et puis d'autre part, vous êtes très probablement tombé sur un cas de figure de borne inférieure et de borne supérieure d'un ensemble. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Eh bien d'abord, retenez les définitions de minimum et maximum. Si on se donne E un ensemble de réels et grand M un réel, grand M sera appelé le maximum de l'ensemble grand E s'il vérifie les deux conditions suivantes. Grand M doit appartenir à E, et grand M doit être plus grand que tous les autres éléments qui se trouvent dans E. Le maximum est unique, et on le note max de E. Même chose pour le minimum, si on se donne E un ensemble de réels et petit m un réel, M sera appelé le minimum de l'ensemble grand E si petit m appartient à grand E, et si petit m est plus petit que tous les autres éléments qui se trouvent dans cet ensemble. Le minimum est unique, et on le note min de E.
Retenez également que certains ensembles n'admettent pas de minimum ou pas de maximum. C'est le cas de 0 plus l'infini, qui n'admet pas de maximum, ou bien de moins l'infini 0, qui n'admet pas de minimum, ou bien de l'ensemble 0,1 ouvert sur les deux bords, qui admet ni un minimum, ni un maximum. Si vous tombez sur un objet qui vous semble être un minimum ou un maximum, vérifiez systématiquement si cet objet appartient à l'ensemble. Si ça n'est pas le cas, vous n'aurez pas affaire à un minimum ou un maximum. Ce sera très probablement ce que l'on appelle en mathématiques une borne inférieure ou une borne supérieure.